Retrouvez tout trail avec Mitsubishi Outlander véhicule hybride. Suivez tout trail avec Silaos, eau minérale naturelle gazeuse. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'entre-deux pour la 22e édition de la Transdimitile. Ici, en plein cœur du village, les coureuses et les coureurs arrivent au bout d'un parcours exigeant pour ce dernier trail de l'année 2014. Certains se sont talonnés sur 32 km et d'autres ont pris le temps de profiter de la vue depuis le sommet du Dimitile. Regardez. Encadré de falaises et avec une vue dégagée sur le massif du Dimitile, le stade de l'Entre-deux est l'emplacement idéal pour se préparer à partir à l'assaut des montagnes. 800 coureurs y sont rassemblés pour la 22e édition de la Transdimitile. Cette année, la course n'a pas fait le plein, sans doute parce que la veille se déroulait une autre épreuve à Bourg-Murat, le trail de la Soucoupe. Sur le plan sportif, en revanche, la dernière étape du Challenge Saint-Roland n'a jamais accueilli un plateau si relevé. Cette année, on a un super plateau, parce qu'il faut savoir que toutes les personnes qui sont dans le challenge sont très proches, alors ils viennent défendre leur titre. Et c'est vrai qu'on a un super plateau avec du beau monde, que ce soit chez les filles, que ce soit chez les garçons. Après un petit tour de stade, les coureurs se lancent dans les rues du village pour rejoindre le sentier du Zèbre qui les emmènera au sommet du massif. Là-haut, après la grosse montée de 1400 mètres de dénivelé, le combat bat son plein. C'est Yannick Boyer qui mène la danse. 4e l'année dernière, le Silaosien semble décidé cette fois-ci à ne pas louper le podium. Derrière lui, Juanito Lebon, 2e en 2012, qui flirte à la limite des formats sur lesquels il s'engage habituellement. Puis viennent les tours de Jean-Eddy Lorette et de Gilles Bayard, le local de l'épreuve. En 5e position, René-Paul Vitry, le vainqueur de 2013, ne vise pas le doublé. En tête du classement général du Challenge Montagne tout au long de l'année, le petit îlot a perdu sa première place après le Mafa Trail Tour. Pour reprendre le titre, il doit finir la course dans les 250 premiers. Autant dire que c'est à sa portée. Chez les féminines, il n'y a plus de suspense quand elles s'alignent au départ d'une course. Anne-Cécile Delchini est encore la première au sommet du Dimitile. Ça va, c'est chaud. Pourtant, son adversaire la plus sérieuse du jour est aussi une coureuse impressionnante, mais Claire Nedelec est déjà à plus de 2 minutes derrière. Et c'est finalement Juanito Lebon qui rejoint le premier la ligne d'arrivée en plein cœur du village de l'Entre-deux. Le Capri-Plénois a su mieux tirer parti de la descente que Yannick Boyer pour venir enfin à bout de cette course qui manquait à son palmarès. Derrière lui, le coureur local Gilles Bayard s'offre une 2e place pour la 2e année consécutive. Je pense que même s'il y avait encore 2-3 km, peut-être que j'aurais pu coiffer Juanito. Donc ouais, je suis très content. Je suis très content, ouais. Pas si sûr, car le temps que la suite des coureurs arrive, Gilles Bayard a porté réclamation contre Juanito Lebon. La raison, le vainqueur du jour n'a pas couru le dernier kilomètre et franchi la ligne d'arrivée avec le t-shirt de la course, comme le stipulait le règlement. Et les organisateurs ont bien entendu sa requête, puisque Juanito Lebon a finalement été disqualifié et sa victoire annulée. La démarche est rare, surtout pour un tel motif, et la décision lourde. Moi, on est un peu déçu même parce que les tenants, vous connaissez la course en général, tous les coureurs y entendent, il y a une bonne mentalité. Et là, un gars il fait un coup comme ça, il est bas, il est très bas, on va dire. Et il ne comprend pas ça, il comprend pourquoi il veut gagner à tout prix. Ça. À vrai dire, maintenant, il met le règlement, mais il connaît maintenant, il tolère tout le monde. Comme vous voyez, tout le monde est là de sponsor. Moi, on n'a aucun sponsor. Moi. Et même le président dit, il tolère, il dit, mais c'est pas grave si au pot de Palmario, on va dire. Et à vrai dire que s'il n'y a pas de réclamation, c'est là va poser problème. S'il n'y avait pas eu de réclamation, on est bien d'accord, j'aurais pas fait moi-même une réclamation en disant ouais. Mais non, c'est un concurrent, c'est un coureur qui a fait.
Malheureusement, on est obligé, nous, d'appliquer cette réglementation. Chez les filles, la situation a le mérite d'être plus claire. Anne-Cécile Delquigny a une fois de plus mis tout le monde d'accord. Encore une victoire qui lui permet de s'offrir le Challenge Court Saint-Roland, un mois après sa victoire sur le Challenge Décathlon. Ça a été une longue saison. Après, je me suis un peu embarquée dans les challenges et voilà, je suis contente de terminer sur la Transdimitile avec un truc plutôt pas mal et maintenant place au repos. 12 minutes derrière la grande championne, Claire Nedelec confirme une fois de plus son impressionnant potentiel, 2 semaines après sa victoire sur le Mafat Trail Tour et à quelques semaines de celle sur la Mascarène. C'est la première fois que je suis là et que je participe à la Transdimitile. Et c'est vrai que là, c'était plus la balade comme ça pouvait l'être sur les longues distances. Là, il faut vraiment tout donner dès le départ et rien lâcher et croiser les doigts pour que ça tienne jusqu'à la fin. En dehors de l'imbroglio autour de la première place masculine, cette 22e édition de la Transdimitile est restée une belle course typique de la façon dont les Réunionnais vivent le trail tout au long de l'année. Et c'est justement cette ambiance que les caméras de nos confrères de France 5 de l'émission Échappée Belle sont venues capter. En tournage pendant une vingtaine de jours sur l'île pour une prochaine émission en février, l'équipe a décidé de consacrer l'un de leurs reportages au trail. Quand j'ai préparé l'émission, j'ai pas mal de potes qui m'ont parlé de trail à La Réunion, des fanats de trail. Et je me suis dit que ça pouvait faire un chouette sujet parce que le trail, c'est le paysage, c'est la difficulté, c'est la montagne. Donc ça raconte pas mal La Réunion, je pense. J'ai trouvé que l'ambiance était très bonne en fait, même entre participants. Tout le monde se connaît, je trouvais l'ambiance super sympa. Et puis après, au fur et à mesure qu'on avançait sur le circuit, voir tout le public, je trouvais ça vraiment, vraiment chouette. Les gens qui encouragent, les copains ou bien même les gens qui connaissent pas. Et puis physiquement, je leur tire ma casquette parce que c'est génial, quoi. C'est impressionnant. Et l'un des meilleurs ambassadeurs de notre sport, c'est lui. René-Paul Vitry n'a pas gagné aujourd'hui, mais s'est tout de même offert une belle 5e place. Largement de quoi récupérer la tête du classement. Le petit Illois est donc le nouveau lauréat du Challenge Saint-Roland et met un terme aux 3 années de suprématie de Gilles C. Félicité. La Transdimitile, c'est aussi la dernière étape du challenge historique de montagne. Cela veut dire que maintenant, on connaît les noms des vainqueurs de cette saison 2014. Et justement, nous sommes avec René-Paul Vitry, le grand lauréat du classement général. René-Paul Vitry, alors vous arrivez 5e. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas complètement récupéré du Grand Raid ? Ouais, c'est pas tout à fait ça, c'est que je m'étais blessé sur le Grand Raid et ça a mis du temps pour guérir la blessure. Mais la Transdimitile, c'était pas vraiment prévu. Normalement, si j'avais terminé le Grand Raid, ça aurait été rentré dans l'ordre. Mais comme je m'étais blessé au Grand Raid, donc il me manquait, je crois, 10 points pour remporter le challenge, je me suis inscrit sur la Transdimitile et voilà, ça s'est fait. Et maintenant, quels sont vos objectifs pour 2015 ? Déjà le Grand Raid, c'est sûr, mais après le reste, j'ai pas encore regardé le calendrier, je vais me reposer un peu et puis après je vais réfléchir à la tête fraîche. Merci René-Paul. Chez les dames, on salue la performance d'Alexandra Klein. La Dionysienne n'a pas eu à participer à la Transdimitile pour remporter le challenge grâce à une saison fournie en podium, mais surtout parce qu'elle s'est bien classée sur le Grand Raid. Alexandra Klein est tout de même la 2e réunionnaise à avoir franchi la ligne d'arrivée de la Diagonale des Fous après Christine Bénard. À présent, regardons ensemble les images d'une autre course. Elle s'est déroulée du côté de la plaine des Cafres. Il s'agit du trail de la Soucoupe. Son nom fait évidemment référence à la célèbre discothèque posée entre le col de Bellevue et le village de Bourmurat. La course s'appelle ainsi parce que, vous le voyez à l'écran, la ligne d'arrivée se trouve juste devant l'entrée. Le trail de la Soucoupe a proposé un aller-retour entre les pâturages de Marabout et le joli village d'Elbourg, parcours total 50 km. Pour une première édition, la course a gagné son pari et rassemblé près de 250 coureurs. Parmi eux, le vainqueur, Johnny Olivard, n'a pas pris le temps de danser. Il a rejoint la ligne d'arrivée après 6h39 de course. Derrière lui, Cédric Carcani et Fabrice Fontaine ont complété le podium. Et chez les femmes, la mafataise Chantal Bègue est la première lauréate du trail de la Soucoupe. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour déjà le dernier numéro de l'année. Très bonne semaine et à bientôt. Tout Trail vous a été présenté par Mitsubishi Outlander, véhicule hybride.
Suivez tout trail avec Silaos, eau minérale naturelle gazeuse.